Erling Haaland, une machine à marquer ou un joueur surcoté. Depuis quelques années, un nom résonne dans le monde du football avec une intensité rare, Erling Haaland. Le Norvégien, avec son physique imposant, sa vitesse fulgurante et son instinct de buteur, sème la terreur dans toutes les défenses qu'il affronte. Mais alors, est-il vraiment une légende en devenir, ou son style de jeu le rend-il trop dépendant de son équipe? Diez, une ascension fulgurante. Né en 2000 à Leeds, en Angleterre, Haaland est le fils de l'ancien footballeur professionnel Alf-Inge Haaland. Dès son plus jeune âge, il baigne dans le monde du football et se distingue rapidement par des capacités athlétiques hors normes. Il débute sa carrière en Norvège, au Bryn FK, avant de rejoindre Molde sous la houlette d'Ole Gunnar Solskjær. C'est à Salzbourg que son nom commence à faire du bruit. Avec une moyenne de buts incroyable, notamment en Ligue des Champions où il inscrit un triplé dès son premier match contre Genk, il attire rapidement les plus grands clubs européens. En janvier 2020, Haaland rejoint le Borussia Dortmund pour 20 millions d'euros. Là, il explose totalement, enchaînant les performances de haut vol et les records de précocité. Sa capacité à marquer dans toutes les situations fait de lui l'un des attaquants les plus redoutables de la planète. Diez, une machine à but ou un joueur trop dépendant de son équipe. En 2022, Haaland signe à Manchester City, dirigé par Pep Guardiola. Son impact est immédiat. Il inscrit 36 buts en Premier League lors de sa première saison, pulvérisant le record du nombre de buts marqués en une saison à 38 journées. Il contribue également au triplé historique de City, remportant la Premier League, la FA Cup et la Ligue des Champions. Mais son style de jeu fait débat. Certains estiment que Haaland est dépendant des ballons qu'il reçoit et qu'il ne participe pas assez à la construction du jeu. Contrairement à un joueur comme Benzema, qui redescend chercher les ballons et crée des occasions, Haaland se concentre quasi exclusivement sur la finition. Ses détracteurs affirment que sans les caviars de Kevin De Bruyne et Bernardo Silva, ses statistiques seraient bien moins impressionnantes. Pourtant, ses supporters répondent que le football est un sport collectif et qu'un attaquant n'a pas besoin de toucher 50 ballons par match pour être efficace. Ils rappellent que des buteurs comme Cristiano Ronaldo ou Van Nistelrooy ont aussi bâti leur légende sur leur réalisme devant le but. Diez, Haaland peut-il encore progresser? Malgré son incroyable réussite, Haaland reste un joueur jeune avec une marge de progression. Il pourrait améliorer son jeu d'os au but, sa participation au pressing et sa création d'occasions pour ses coéquipiers. S'il parvient à diversifier son jeu, il pourrait être encore plus redoutable et élever son statut à celui des plus grands joueurs de l'histoire du football. Alors, Haaland est-il une simple machine à but ou un joueur limité? Une chose est sûre, tant qu'il marquera autant, il continuera de faire parler de lui.